Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tirage. J'ai bien aimé prendre des personnages de l'oracle des lumineuses pour cibler, voilà, pour cibler, pour passer les messages. Donc je vais refaire ça. Je coupe sur la boudeuse. Ah. Ah. Donc là on a un changement, donc c'est la nouvelle lune. Donc on rentre dans un nouveau cycle, nouvelle lune, nouveau cycle. Donc voilà, ça peut nous perturber, c'est évident. C'est les nouvelles lunes d'hiver aussi. Bon, on est en hiver. Hein. La sécuritaire, vous voyez. La sorcière, la solitaire. On parle de limite ici par rapport au relationnel. Allez, les guides, on ne veut pas prendre comme ça. Allez. On en fait deux aujourd'hui. Allez, on en fait deux. L'artiste. Oh, j'ai mis la lampe, il fait pas très beau, je suis désolée. C'est la carte 49. Et notre deuxième avatar du jour, la solitaire. Elles reviennent de toute façon, vous ne voyez pas, je vous dis, je suis désolée, il fait vraiment pas beau. Il fait gris, du brouillard, donc j'ai mis la petite lampe. Et on a l'effronté au dos avec le numéro 32. Bon, bah l'artiste, la solitaire. Cet artiste-là, je ne sais pas si vous voyez, quand même, il y a une force de maintien quand même, donc c'est une forme sûrement échappatoire. C'est ce qu'on voit là-dessus. Et notre deuxième, c'est la solitaire. Lune, oiseau, pensée profonde. Comme on dit, c'est bien et pas bien. Donc il y aura peut-être des mots sur la solitude. Je vais un peu vite, désolée, j'ai pas énormément de temps. Alors on va commencer par notre artiste. Quel est le mot qu'est-ce qu'on veut dire à cet artiste? Hop. Féminin lumière pour l'artiste. C'est une espèce de bohémienne là. Si on se sent l'âme d'un artiste ce jour avec un fond un peu boudeur, et qu'évidemment la solitude peut nous peser un petit peu, où on en a besoin. Terre guérisseuse, pouvoir de donner et de recevoir la guérison, notamment par l'art. Voyez comme c'est beau, avec la lumière dans la main. Cercle de joie éternelle. Intemporalité, danse de la vie. Effectivement, l'art, la danse. Et l'intemporalité, c'est certain, parce que depuis tous les temps, on a aimé bouger, on a aimé créer, même dans le but de que ce soit beau et harmonieux, que ce soit joli. Hein. Voilà, même les objets un peu plus spirituels, il y avait quand même, enfin dans les anciennes traditions, on se faisait beau quand même pour les cérémonies. Voilà, il y avait les couleurs, il y a toujours eu les couleurs, les formes, les danses, la musique, toutes les formes d'art. Donc ici, on vous dit que ça vous pèse ou non, regardez ce que vous donnez et vous recevez dans votre art. Si vous donnez beaucoup et que ça ne vous donne pas assez, soit c'est pas le bon art, soit vous y prenez pas de la bonne façon. Mais sinon, il y a se donner et se recevoir que l'on doit reconnaître. Parfois, on ne le voit pas. On ne voit pas que ça nous apporte, parce que c'est peut-être pas palpable ça ne nous renvoie pas de la façon dont on aimerait. Mais par contre, ça nous renvoie quand même quelque chose, et ceci, c'est le donner et le recevoir. Hein. Là, évidemment, on parle de guérison, mais ça aussi, on le sait. Les personnes qui ont beaucoup d'art, elles s'expriment là-dedans, et puis c'est leur dévidoir d'émotions et de vision, d'intuition aussi. Cercle de joie éternelle, intemporalité, danse de la vie. Pourquoi on a... Oula, ça fait beaucoup de cartes. Eh bien, écoutez, on prend courage, force, intensité, famille. Les connexions dessous avec l'ouverture du cœur. Qu'est-ce qui vous est venu avec ça?
âme radieuse, phénix renaissant. Égypte, la carte 53, la carte 33, créez votre monde, création, expansion et réseautage, hein, qui répond un peu à la solitaire, là. Et sensualité, sagesse féminine et passion. Ça tourne beaucoup autour de ça, et je pense que la carte la plus intéressante là-dessus, c'est le donner et le recevoir. On vous parle aussi ici de cycle, hein, puisque on dit intemporalité, mais bon, le cycle n'enlève pas l'intemporel, c'est toujours les mêmes cycles. Hein. Quand on regarde l'astrologie, grosso modo, c'est peut-être tous les 100 ou les 150 ans, ou tous les 1000 ans, ou les 2000 ans, ou tous les trucs, mais en tout cas, c'est des cycles. Donc on vous dit aussi qu'il ne faut pas s'inquiéter de la temporalité, d'aller à fond là-dedans en ce moment, a priori, d'en faire vraiment une forme qui vous touche et vous rejoignez vraiment ces deux choses. On parle, je ne sais pas pourquoi on vous insiste beaucoup sur le donner et le recevoir. Hein. Et phénix renaissant. Ah oui, on vous dit que c'est bien comme ça que vous allez pouvoir renouveler soit votre art, soit votre personnalité. Donc ça découlera sur votre art, forcément. On parle de réseau aussi. Hein. Réseautage, créez votre monde. Création, expansion, réseautage. Réponse à la solitaire. Ne vous restez pas enfermé seulement dans votre art. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est difficile à faire. Communication probablement, autre que par l'art. Pourquoi on vous dit ça? Eh bien écoutez, on va voir si on veut nous dire pourquoi, avec quoi on nous dit quoi. Ça parle de quoi? Tiens. On va voir si Maître Altise a un mot à ajouter là-dessus pour être un peu plus concret peut-être. Pour savoir si on a bien tout dit. Maître Altise, s'il vous plaît. Pour les artistes. Merci. Le renouveau, mes chers. Dans la passion. Hein. Donc c'est 2 fois. Quand je vous parle de ça. Donc il y en a qui ont besoin de se renouveler, où on vous dit que c'est le bon moment pour, si vous aviez envie, bah, on y va, quoi. Hein, avec l'intemporalité qui nous fait signe. Ah ouais, on y va, ça c'est la fête. Avec quoi? Avec la grande roue du monde. Oh, oula, c'est le moment, les artistes, de vraiment vous explorez dedans, en fait, hein, quand même. C'est vraiment vous. On vous dit vraiment que on ne vous dit pas que ce renouveau va être ce que vous allez ancrer plus tard. On ne vous le dit pas. Mais on vous dit que par contre, c'est une renaissance ultime. Ça passe par vous, hein, avec la sensualité. Et ça passe par vous, vraiment. C'est le moment pour les artistes. Retournez, c'est quoi? Ah, c'est le moment pour les artistes, c'est... ne faudrait pas vous croire que ça va tomber du ciel, hein, en gros. Oui, Maître Altise, il parle sec. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu. C'est que, merci Maître Altise. Oh, ça va vous emmener des associations. Oh là là, vous pouvez vous amuser et vous épanouir mentalement. On parle encore de renaissance ici. Et cette carte retournée qui est le Rashtai, qui signifie la prière, la sacralité. Le Rashtai, c'est le curé. On a quand même le body menteur qui est pas loin. Donc, c'est quelque chose que vous n'osez pas. C'est souvent, nous, on ne veut pas s'écouter à fond, ou justement, on a peur peut-être du regard des autres avec l'artiste, nos créations. Mais là, il s'agit de vous dire, lancez-vous. Ouais, avec votre bon ben là, corps, j'ai envie de dire corps et âme, donc du coup, hein. Il faut pas retenir. Voyez, regardez. Là, si vous voyez pas trop bien, mais
Elle serre ses mains avec ses griffes sur elle. Et pouf! Vous voyez? Il y a quelque chose que vous retenez et vous mentez à vous-même. C'est un peu cru comme façon de penser, mais moi je vous le dis, vous attendez que ça tombe du ciel et en fait là, lancez-vous. Lancez-vous. C'est quelque chose qui va venir vraiment dans la... Le terme c'est création, hein, parce que féminité, création. Hein. Donc c'est quelque chose sûrement que vous avez en vous, que vous savez. Moi je sais pas de quoi vous... Les artistes, je sais pas ce que vous voulez faire, parce que chacun c'est différent. Mais par contre, il y en a beaucoup qui savent déjà, qui ont une idée, mais qui n'osent pas. Et on vous dit, la fête est protégée, quoi. La fête est protégée. Ça en découle une association, donc peu importe, mais quelque chose qui vous passionne, qui vous équilibre beaucoup dans tout ce qui est action, tout en s'amusant et avec un esprit de légèreté. Et en fait, ça va même vous donner beaucoup de confiance en vous, cette rencontre, parce que vous avez lâché les vannes. Et ça, c'est un équilibre mental fantastique, surtout qui se place là, quoi. Je veux dire, c'est impeccable, ça. Voilà, renaissance. Hein, renaissance, renaissance, renaissance. Voilà les artistes. Bon, bah, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, développement personnel, pas de gossip. On évite, ça sert à rien. On explique ce qui se passe. Et on lit le message des guides humblement. L'artiste. Qui peut se sentir également en ce moment très solitaire. Et pour tous ceux qui se sentent solitaires, certainement avec un petit truc dans la communication, on va faire le même format, les amis. Des non-dits, les solitaires. Apprentissage. C'est marrant parce que c'est musique là. Joie, musique. Ça ne mélange pas bien, c'est pas lui que je dois prendre. Allez, autre chose. Hop. Règne animal. Bah tiens, pour les solitaires, ça va bien. La carte 18, les solitaires. Allez, pour les solitaires, les guides, s'il vous plaît, quel est le message? Merci. Essence, la bergeronnette. Ouh, ça commence fort, mes gars. Allez, à gauche, à droite. Merci. Vision, avec le tigre blanc. Eh bien. Est-ce que c'est une trinité, les guides? Le papillon de nuit, prise de conscience. Alors, si vous vous sentez solitaire, que c'est un problème, que c'est bien, mais enfin bon, vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez envie d'écouter cette guidance, surtout quand on vient de vous poser l'essence avec la bergeronnette sous la solitaire, qui est un oiseau qui est migrateur et qui est en troupe, d'ailleurs, qui est en troupeau d'oiseaux. Le type, quant à lui, est solitaire. On est en train de vous dire que c'est pas vraiment le moment d'agir, hein, ou que vous n'avez pas agi, ou qu'il y a une bonne raison là-dessus. Authenticité. Bon, j'avais envie de la mettre là, mais c'est pas grave. On débrouillera les guides. C'est joli les couleurs. Hein. Parce qu'elle est cette couleur. Hein. Cette couleur. Là, il y a un bleu, c'est bleu. Et hop. Mystère, mystère. Ah, j'aime pas quand j'ai cette carte parce que communauté. Et oui, un difficulte. Toutes les mêmes couleurs. Bon. Ça change de couleur là avec le renouveau. Hein. Et les cycles. Perception.
Alors, aux solitaires, on leur redit, bah, c'est pas grave, si souvent vous devez avoir un retrait pour, euh, en fait, je dirais, analyser le cercle social pour que vous soyez au clair vous-même avec ça. Pour pas que quand vous retournez dans vos cercles sociaux, vous soyez pas trop sûr de là où vous mettez les pieds. Parce que bon, on part quand même de la carte solitaire. Parce qu'ici on parle beaucoup de communauté, et puis là vraiment la réponse c'est l'authenticité. Donc la peur de ne pas savoir où on met les pieds, parce que si on est solitaire, le social, eh ben, c'est donc pas la facilité. J'aurais tendance à dire qu'il faut bien regarder les excès de compassion de votre part et aussi des autres. Mais bon, on va plutôt dire de votre part. Vous voyez, mystère, la communauté. Et avec là, la compassion, la sagesse, bim, comme ça. Vous êtes comme ça, je vais bien vous ranger. Alors, il s'agit de vous écouter. Hein. Donc là, on part du regard des autres, et puis là où des fois, on est quand même un peu trop gentil, et que ça nous met plus mal à l'aise, voilà. N'ayez pas peur de vos moments de retrait, n'ayez pas peur de prendre le temps de comprendre, d'analyser, de voir, voilà, qu'est-ce que vous voulez emmener de vous. Les solitaires, quand vous voulez être bien dans un groupe, il faut être vous. Hein. Il n'y a que comme ça que vous verrez si vous êtes bien ou pas. Et si vous emmenez aux autres ou pas. Parce qu'on vous parle de gratitude et de sagesse en dessous, en résultat, pour un renouveau. Donc ça veut dire que ça peut être gênant ou pas, mais de temps en temps, selon le degré de solitude, d'aimer ça ou pas, peu importe. Ce qu'on vous dit, c'est que on vous rappelle à votre authenticité, à votre essence, et faire attention à l'excès de compassion. Hein, là où on excuse les autres, parce que, bon, bah, de toute façon, parce que bah, c'est le groupe, on est là, donc bon, on les excuse. Bah oui, mais... Ah non, excusez-moi, il va y retourner. Non. Parce que sous l'authenticité, vous avez la protection qui se met en marche sous le renouveau. Et ça veut dire que c'est une manière pour vous de créer votre réseau, là où votre cercle social, là où les relations sont fluides et intéressantes, où vous pouvez être vous-même. Ça vous protège énormément de là où justement c'est pas authentique. On vous ramène à la gratitude et à la sagesse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment reconnaître. Il faut vraiment reconnaître les chances. Les chances aussi d'être vous-même, hein, avec l'essence dessous. Voilà. Après, on peut aussi reconnaître avec compassion voilà, que notre communauté nous apporte. Même si il nous faut du temps pour... on ne peut pas être toujours les uns sur les autres pour certaines personnes. Vous devez prendre du temps, de l'espace avec votre cercle, avec votre communauté. De temps en temps, il faut absolument être... faut pas du tout être gêné de ça. Hein, avec les cycles retournés ici. Exploration, amour. Autre chose en conclusion pour ces solitaires, je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, voilà, on va faire pareil. Du coup, mettre à le tige, je ne te prends pas à l'envers. Il y a un équilibre. Et vous voyez, ça c'est l'équilibre. Et les deux, j'ai pris tout le temps à l'envers sur l'équilibre. Si vous avez envie d'être plus, comment dire, heureux dans votre solitude, ou briser cela pour ceux que ça ennuie, on nous dit c'est le moment de faire ça. Et de cette façon, qu'est-ce qu'il y a sur la communauté? Vous voyez, il y a des choses. Je vous ai dit que c'était un excès de compassion.
On vous redit qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas faire impasse. Pour les copines qui me regardent, gride. Bon, bref. Vraiment, voilà. Faites attention, regardez bien ça, ou vous faites l'impasse sur des choses de bien-être pour vous, d'authenticité pour vous. Hein, il y a un message là-dessus. Ouais, c'est l'association. Comme on dit, c'est pas grave aussi de ne pas avoir trop de nouveaux amis. C'est pas parce que les cartes se retournent. Hein. J'ai pris le jeu dans le bon sens. Sauf celle-ci. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Non plus, vous non plus. De toute façon, c'est par thème. Même si je prends des personnages, on voit bien le... Vous voyez, ça parle encore de renaissance. On voit bien qu'il y a un fil conducteur de traviole, l'épanouissement, la concrétisation, et on parle bien de tout ce qui est dans votre action. C'est pas forcément mental ni émotionnel réellement, c'est votre expansion personnelle un peu qui en subit les conséquences. C'est ce que veut dire Maître Altiz ici. Vous ne voyez pas le frein. Vous ne voyez pas aussi, à mon avis, ce que ça vous rapporte en émotionnel. Et à mon avis, si on parle de ça aujourd'hui, faites attention à l'échange aussi. Je vous demande de réfléchir à ça. Et oui, le chineur, cherchez. Il faut chercher ça. Voilà, c'est les échanges, c'est le marché. Le donner, le recevoir. Hein. Je dis, il n'y a pas de donner et recevoir. C'est ça, donner et recevoir. C'est le même mot d'ordre. Hein, solitaire et... Vous avez le rashtail dans le bon sens, vous. Donner le recevoir, on parle ici de vous reconnaître hein, quelque part aussi. Hein. On parle vraiment avec l'authenticité qui prône là-haut et l'essence et la gratitude sous le personnage. Ça signifie bien, vous, reconnaissez-vous, vous les avez déjà vus les bergeronnettes? Moi, je les ai découverts il n'y a pas si longtemps parce qu'il y avait plein de petits oiseaux dans le champ en bas de chez moi, donc je sais bien quels oiseaux il y a là-bas. Et il y avait des petites taches bleues et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça faisait du bruit, même avant que j'arrive. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bon, bah, j'ai trouvé des bergeronnettes. Mais c'est migrateur, donc ça reste un petit moment et ça se tire. Mais enfin, ça fait son petit bonhomme de chemin, quoi. Et ils sont très très beaux, ces oiseaux. Enfin, très petit bruit, très... Enfin bon, ils sont super jolis. Jongleurs. Ouais. Donc les solitaires, soit qui se plaignent d'être solitaires, soit qui se disent quand même bah, pourquoi je suis comme ça, par exemple. Bah, parce que vous ne reconnaissez pas vous-même déjà votre propre valeur. Donc que ce soit pour un bien-être dans la solitude, ou moi j'ai bien de grands moments sans personne. Hein, Le donner et le recevoir, dans l'émotionnel, reconnaissez ce qui vous protège et ce qui ne vous protège pas, et n'hésitez pas à renouveler les choses. Voilà, comme ça ne fait pas trop long la guidance. Est-ce qu'on prend un petit message de conclusion encore avec des animaux pour ça? Parce que là, Maître Altiz, il a fait vite fait, bien fait. Sur la solitaire, ours polaire, solitaire, oui. Solitude, amitié, force, résilience. Pour les solitaires, c'est le moment de renouveler cette façon, le relationnel. C'est le moment de voir, hein, c'est le moment des enseignements l'hiver. Donc on vous dit, si vous voulez continuer à être cool avec ça et machin, c'est maintenant qu'il faut en gros faire le tri. Dans ce que vous voulez emmener, dans ce qu'on vous emmène, là où vous êtes authentique dans vos relations et là où vous devez jouer un rôle. Si vous êtes trop gentil avec les gens, ou si vous ne reconnaissez pas donc votre propre lumière, ou alors celle des autres. Une réponse, une clôture, une conclusion pour la bergeronnette.
merci. Chant de l'âme. Renaissance. Renaissance, 2 fois. Calme, perspective, imagination, aisance avec le koala, c'est super. Super joli message, la carte 44. Il s'agit vraiment de prendre le temps d'observation, comme je vous ai dit tout de suite. Il n'y avait pas tant, mais là, oui. Hein, on prend le temps d'observer en nous, de comprendre. On ne se surcharge pas l'action, on ne se surcharge pas le social, quoi, le relationnel. Avec l'essence aussi, hein, une forme de simplicité. Hein. On essaye de voir les choses vraiment d'une façon simple. Hein, ça va nous aider. Et là, c'était la méditation. Vous voyez, ça parle encore de temps. Ici. J'espère que tout le monde aura eu son petit mot. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, voilà, ça se passe comme ça. L'évidence, on n'hésite pas à dire ce qu'on a à dire. J'espère que vous avez eu quand même des petits messages importants qui vous résonnent et qui vous activeront pour un beau renouveau des enseignements d'hiver, mes petits chats, enfin mes petites grenouilles koalas et mes petits oursons. Si vous avez aimé le format et que vous voulez m'encourager, ça serait super sympa de mettre un petit like, d'y penser. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.